Selon la classe dans laquelle on est ou selon le niveau auquel on est, calculer une intégrale peut s'avérer challengeant ou pas. Et c'est pour cela qu'on va utiliser différents outils pour le faire. Dans cette vidéo, je vous propose 4 différentes manières de calculer l'intégrale de racine carrée de x moins a facteur de x moins b dx. Pour la première méthode, et avant de faire quoi que ce soit, nous allons en fait développer ce qui est ici. Donc, x moins a facteur de b moins x est égal à quoi? C'est égal simplement à bx moins x au carré moins ab plus ax, que je peux réécrire comme moins x au carré plus a plus b x moins ab. Mieux, je peux écrire cela sous forme canonique parce que je ne veux pas utiliser la forme factorisée ici. Et comment est-ce que je peux le faire? Je vais factoriser le moins qui est ici et ensuite diviser ceci par 2. Donc, la forme canonique va me donner simplement moins x moins a plus b divisé par 2 au carré. Et ensuite, on va faire quoi? Moins a plus b divisé par 2 au carré moins ab. Pardon, on a plutôt plus ici. Donc, ça fait que si je veux développer ce qui est ici, ça va me donner quoi? J'aurai 1 quart facteur de a au carré plus 2ab plus b au carré et ensuite moins ab. Et si jamais je décide de factoriser 1 quart ici et de ramener ceci à l'intérieur, j'aurai 1 quart facteur de a au carré moins 2ab plus b au carré. Je suppose que vous reconnaissez directement la forme développée de a moins b au carré. Donc ceci, si je veux, je dirais simplement que c'est égal à quoi? A moins b divisé par 2, le tout au carré. Finalement, c'est que mon expression ici, c'est-à-dire la forme canonique de x moins a facteur de b moins x est moins x moins a plus b divisé par 2 au carré et ensuite plus a moins b divisé par 2, le tout au carré, que je peux encore réécrire comme a moins b divisé par 2 au carré moins x moins a plus b divisé par 2 au carré. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cette forme canonique? La première des choses que je vais faire, c'est un changement de variable. En fait, le changement de variable consiste à poser que toute cette expression qui est ici, là, en fait, est égale à y. Donc, si je fais le changement de variable, j'aurai quoi? On va poser y qui est égal à racine carrée de x moins a facteur de b moins x. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique directement que y au carré est égal à x moins a facteur de b moins x. Et comme je connais la forme canonique de cela, je peux dire que ça veut dire que y est égal simplement à a moins b divisé par 2 au carré moins x moins a plus b divisé par 2 au carré. Ou encore, je peux réécrire cela comme x moins a plus b divisé par 2 au carré plus y au carré est égal à a moins b divisé par 2 au carré. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Si vous remarquez bien, vous allez voir que ceci, c'est l'équation d'un cercle. Parce que l'équation d'un cercle, c'est toujours x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré qui est égal à r au carré, où le point de coordonnées x0, y0 est le centre et ici le rayon, ce sera r. Donc, on peut faire une représentation de notre cercle. Regardez avec moi ici, je vais faire juste un cercle. Donc, on aura un cercle comme ça. Maintenant, c'est quoi les différents points? Je sais qu'ici, ce sera le centre de coordonnées a plus b divisé par 2. Donc, j'aurai a plus b divisé par 2 ici comme x. Et bien sûr, y sera égal à 0. Mais cela ne m'intéresse pas pour le moment. Ici, c'est les x et ici, c'est les y. Mais ce que je sais, puisque a plus b divisé par 2 est le centre de a et b, donc je peux mettre a et b ici. Donc finalement, ce qu'on me demande de calculer, c'est quoi?
c'est l'aire qui est sous la courbe de notre fonction y ici. Donc y, ce qu'on veut, c'est juste ça. Vous pouvez me poser la question de savoir pourquoi je ne fais pas un cercle complet et je fais plutôt un demi-cercle. C'est parce que, si vous remarquez bien ce que nous avons posé ici, nous avons y qui est égal à racine carrée de quelque chose. Donc y est toujours positif. Ça veut dire que nous sommes en haut ici. Donc finalement, pour calculer l'aire de y ici, c'est très simple. J'utilise juste la formule de calcul de l'aire d'un demi-cercle. Donc cela sera égal à quoi? J'aurai l'intégrale de racine carrée, bien sûr c'est entre a et b ici, de x moins a, facteur de b moins x, dx, c'est égal simplement à l'aire qui est là, donc ça fait pi r au carré, donc j'ai pi multiplié par r, le r c'est juste le rayon ici, qui est égal à quoi? Qui est égal en fait à ce qui est ici, puisque c'est ça qui est r, donc j'aurai a moins b divisé par 2 au carré. Mais pi r au carré, ça c'est la formule de l'aire d'un cercle. Donc si je veux la formule de l'aire d'un demi-cercle, qu'est-ce qu'il me faut faire? Diviser par 2. D'où j'aurai comme résultat pi facteur de a moins b au carré divisé par 2 au carré qui fait 4 fois 2, ça fait 8. Et c'est ça le résultat. Voici pour la première méthode. J'ai voulu présenter cette première méthode parce qu'elle n'est pas très intrusive, elle ne demande pas beaucoup de notions en termes de calcul d'intégrale et elle est assez intuitive. Avant de continuer et avant de passer à la deuxième méthode, j'aimerais quand même vous notifier que j'ai créé un compte Instagram afin de pouvoir discuter avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez discuter de tout et de rien, si vous voulez m'écrire, me poser des questions de mathématiques, je serai disponible. Il suffit juste de vous abonner sur ce compte dont le lien est en description. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, que je vais appeler la méthode classique, je vais me baser sur ce que nous venons juste de calculer, c'est-à-dire la forme canonique de ceci. Pour rappel, cette forme canonique, c'était quoi? C'était b moins a divisé par 2, le tout au carré, moins x moins a plus b divisé par 2 au carré. La raison pour laquelle je dis que c'est la méthode classique, c'est parce que la méthode nous dit, à chaque fois que tu as une intégrale que tu dois calculer et qui ressemble à la forme a au carré moins x au carré dx, qu'est-ce que tu dois faire? Tu poses juste que x est égal à a fois sinus de θ. Et ensuite, tu calcules directement le résultat. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Donc, ici, notre grand X, c'est tout ceci. Et notre A, c'est tout ceci. En d'autres termes, on va simplement poser. Je supprime ceci d'abord. On va poser X moins A plus B divisé par 2 est égal à quoi? Est égal à cette partie ici. Donc, B moins A divisé par 2 fois sinus de θ. Bien sûr, ici, je prends B moins A parce que je veux calculer l'intégrale entre A et B. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que dx sera égal à B moins A divisé par 2 fois cosinus de θ dθ. Parce que la dérivée de sinus, c'est bien évidemment cosinus. Et ensuite, je remplace tout ça dans mon intégrale de départ. Donc, l'intégrale, c'était quoi? D'abord, il faut remarquer que si je fais B moins A divisé par 2 au carré, moins, puisque x moins a plus b divisé par 2, qui est là, en fait, est égal à b moins a sinus de x, alors j'aurai ici b moins a divisé par 2 fois sinus de θ, le tout au carré, ce qui va nous donner donc b moins a divisé par 2 au carré, que je peux factoriser, facteur de 1 moins sinus carré θ. Et 1 moins sinus carré θ, c'est égal à quoi? Cosinus carré θ. Donc, je peux mettre ici cosinus carré θ, ce qui va me donner donc b moins a divisé par 2 fois cosinus θ, le tout au carré. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce changement de variable, parce que cela nous permet de faire partir la racine carrée. Bien évidemment, ce que je voulais calculer, c'était la racine carrée de ceci. Donc, ce sera égal à la racine carrée de ceci, ce qui donne racine carrée de ceci. Et par conséquent, j'aurai b moins a divisé par 2 fois cosinus θ. Donc finalement, notre intégrale qu'on voulait calculer, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b de la racine carrée de x moins a facteur de b moins x dx
c'est égal à quoi? C'est juste l'intégrale entre A et B de cette partie-là qui me donne maintenant B moins A divisé par 2 fois cosinus θ. Et ensuite dx, pour rappel, dx c'est ça. Donc j'aurai encore B moins A divisé par 2 fois cosinus θ dθ. Et ceci est beaucoup plus simple à calculer parce que je peux factoriser B moins A au carré divisé par 2. Il va me rester donc l'intégrale. Attention, puisque j'ai fait un changement de variable ici, les bornes ne sont plus A et B. Donc je vais mettre juste des astérisques ici. Puis on va revenir sur A et B après. Donc je vais mettre astérisque. Et ici on aura cosinus au carré de θ dθ. Pour intégrer ça, qu'est-ce que je fais? D'abord, je transforme ça sous forme linéarisée, ce qui va me donner B moins A divisé par 2 au carré fois l'intégrale de la forme linéarisée de ce qui est ici, c'est quoi? 1 plus cosinus de θ divisé par 2 dθ. Et ceci, je peux l'intégrer. J'aurai donc B moins A divisé par 2 au carré. Et la primitive de 1/2, c'est 1/2 de θ. La primitive de cosinus de θ divisé par 2, c'est 1 divisé par 4 fois sinus de θ. Parce que lorsque je dérive sinus de θ, j'obtiens 2 cosinus de θ. Donc, j'ai mes astérisques encore qui sont là. Mais cette fois-ci, il faut transformer le θ et le sinus de θ en des fonctions de x avant de mettre A et B qui sont là. Donc, pour le faire, c'est assez simple. D'abord, le θ, c'est égal à arc sinus de θ parce que nous avions posé que θ était égal à quoi? Que θ était obtenu grâce à cette formule-là. Donc, ça veut dire simplement que θ est égal à arc sinus de quelque chose. Donc, c'est égal à quoi? J'aurai θ qui sera égal à arc sinus de x moins a plus b divisé par 2 divisé par b moins a divisé par 2. Qu'on peut réécrire lorsqu'on multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur comme arc sinus de 2x moins a moins b divisé par b moins a simplement. Et sinus de θ serait égal à quoi? Serait égal à sinus 2 fois θ fois cosinus θ. Et pour calculer ça, j'ai besoin de savoir c'est quoi la valeur de sinus et c'est quoi la valeur de cosinus de θ. Donc, bien évidemment, je sais que sinus θ est simplement égal à 2x moins a moins b divisé par b moins a parce que justement θ est égal à ça. Et de l'autre côté, cosinus de θ sera égal à quoi? Cosinus de θ serait égal à racine carrée de 1 moins sinus carré θ, donc 2x moins a moins b divisé par b moins a, le tout au carré. Super. Donc maintenant, on peut revenir à ceci, puisque cela veut dire simplement que mon intégrale que je cherchais à calculer entre a et b de racine carrée de x moins a facteur de b moins x dx est égal à quoi? B moins a divisé par 2 au carré facteur de 1/2 de θ, donc arc sinus de 2x moins a moins b divisé par b moins a. Et ensuite, plus 1 quart de cosinus multiplié par sinus, donc j'aurai 1 quart. Ah, il faut multiplier aussi par 2 parce que c'est 2 sinus de θ cosinus de θ. Donc multiplié par 2 ici, fois sinus de θ qui donne 2x moins a moins b divisé par b moins a, fois cosinus de θ qui me donne racine carrée de 1 moins ce que j'ai écrit ici, donc 2x moins a moins b divisé par b moins a au carré. Et c'est cela que je dois prendre entre a et b. Bien sûr, ici, x est égal à a ou x est égal à b. Donc, pour le faire, c'est assez simple. Je remplace simplement x par a et x par b. D'abord, j'aurai b moins a divisé par 2 au carré ici, qui reste là. Et ensuite, lorsque x est égal à b, qu'est-ce qui se passe? J'aurai ici 2b moins a moins b, ce qui fait b moins a. Donc, ça va se simplifier et j'aurai arc sinus de 1. Arc sinus de 1, c'est bien pi sur 2. Donc, j'ai 1/2 de pi sur 2 ici.
Et ensuite, de l'autre côté, j'aurai une demi ici. Ensuite, lorsque je remplace ici également, j'aurai 1. Mais puisque j'ai 1 ici, donc racine carrée de 1 moins 1, ça me donne 0. Donc j'aurai 0. Et cela va disparaître. Ensuite, je fais moins. Lorsque x est égal à a, cela me donne quoi? Cela me donne également une demi de a sinus de quoi? De a moins a, ça fait a moins b, ça fait simplement a moins b divisé par b moins a qui fait moins 1. A sinus de moins 1, ça me fait moins pi sur 2. Et lorsque je vais calculer également pour cette valeur, je vais remarquer simplement que j'aurai 0. Donc j'ai un 0 ici. Et ceci va me donner donc comme résultat b moins a divisé par 2 au carré, facteur de quoi? Facteur de 1 demi de pi sur 2 plus 1 demi de pi sur 2, ce qui fait simplement pi sur 2. Et comme vous pouvez le remarquer, on obtient exactement le même résultat qui est b moins a au carré divisé par 8 pi. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette méthode très compliquée, mais je vous assure que la méthode qui vient est encore plus compliquée. Donc, on va aller avec la troisième méthode.